Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 854 nan rubrique nou an Ma Bible, mon trésor, n'a continué présenter le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, le seul Dieu vivant et vrai. C'est là que nous devons adorer et servir avec tout cœur nous, toute âme nous, tout l'esprit nous et tout corps nous. Gagné pour pipiti 4 versets qui motivent nous dans série ça côté n'a partagé ensemble avec ou même quelques éléments de connaissance sur le Dieu de la Bible. Premier texte là, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9. Les Thessaloniciens ont pris la ferme décision d'abandonner toute idole pour servir le Dieu vivant et vrai. Deuxième texte là, c'est 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 12. L'apôtre Paul nous dit, il sait en qui il a mis toute sa confiance. D'où l'apôtre Paul avait une très bonne connaissance concernant le Dieu vivant et vrai qu'il t'a servi. Troisième texte là, c'est Jean, chapitre 17, le verset 3. La vie éternelle, c'est que les chrétiens connaissent le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Texte a montré nous très clairement notre salut éternel a un lien direct avec la qualité de notre connaissance concernant le Dieu créateur et sauveur. Quatrième texte là, c'est Matthieu chapitre 4, le verset 10. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'objet de l'adoration et du service du chrétien, c'est le Dieu créateur et sauveur, le seul Dieu, pas l'autre encore. D'où chrétien fait pour bien saisir et chercher bien comprendre la révélation concernant le Dieu en qui il a mis toute sa confiance et comment il doit adorer et servir le seul vrai Dieu vivant et vrai. Nous rappelons que le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible est éternel. Ça veut dire il est absolument libre à l'égard du temps. Bon Dieu nous, c'est lui-même qui met temps et il n'est pas conditionné par le temps. Il n'est pas limité ni dans le temps ni par le temps. Notre Dieu ne connaît ni passé ni futur. Il est dans un présent perpétuel. L'auteur du psaume 102, les versets 11 et 12 témoignent ainsi. Mes jours sont comme l'ombre qui s'étend et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu sièges à perpétuité et ton souvenir dure de génération en génération. Psaume 90, le verset 2 nous dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Deuxièmement, le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens est infini. Ça veut dire, bon Dieu nous, il n'est pas limité. Il ne connaît aucune limitation. Nous apprécions en pile cette parole du grand roi Salomon concernant le roi des rois. 1 Roi, chapitre 8, le verset 27. Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir l'Éternel, le seul vrai Dieu. Troisièmement, le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, il est omniprésent. Nous rappelons que pas aucun l'autre être, aucun l'autre entité qui possédait attribut ça, l'omniprésence. L'omniprésence de Dieu signifie que Dieu est présent de tout son être, partout et en même temps. Notre Dieu, il remplit l'univers dans toutes ses parties. Tendez bien, nous pas nous même gens avec panthéisme, non, que Dieu est partout et que tout est en Dieu. Non, non. Nous disons que Dieu est au-dessus de toute la création.
Yon nan pi bel texte de la Bible qui ba nous yon aperçu concernant l'omniprésence de Dieu, c'est Psaume 139, verset 7 à 12. Etant pris n'a mando pour li texte ça pour capable, l'autre dimension, recevoir la révélation du Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens. Et Dieu ça que vous servi ou doit connaître. Amen. Et tant pis, qu'embé contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. Nous avons plus encore pour nous dire. À la prochaine.